Alors tout d'abord, il y a des choses qui n'ont pas changé. Qu'est-ce qui n'a pas changé? On a toujours des clients, on a toujours des fournisseurs, on a toujours un cadre de travail. Par contre, qu'est-ce qui a changé? Il y a, à mon avis, deux choses essentielles qui ont changé. La première chose, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'est possible de travailler de la maison. Pour certains d'entre nous, ça simplifie la vie parce que moins de temps, moins de perte de temps dans les transports. Je vois mes enfants rentrer de l'école. Je peux aller promener Mirza, mon petit chien, à l'heure du déjeuner. Et du coup, c'est quand même bien pratique de travailler de la maison. Et puis la deuxième chose, c'est que qui dit Covid dit épidémie. Épidémie dit effectivement qu'on a vu partir, chacun d'entre nous, des personnes plus ou moins proches, de manière précipitée. Et ça crée chez nous une quête de sens. À quoi bon tout ça? Et du coup, pour moi, les deux modifications majeures, c'est effectivement travailler de la maison, c'est possible, pas pour tous les métiers, mais pour beaucoup de métiers, et effectivement, c'est la quête de sens. Avec deux conséquences. La première, c'est que comme il y a des quêtes de sens, on se dit, moi je vais faire un petit peu ce que je veux, je vais travailler de ma maison en Bretagne, etc. Et du coup, les deux principales conséquences, c'est que, c'est la quête des talents. C'est vraiment difficile parce que les talents sont éparpillés. Et deux, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça remet les RH et la politique RH au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors je pense que le coaching peut apporter trois choses. Tout d'abord, la déontologie. Les coachs sont intégrés dans une déontologie très stricte du métier de coach, dont la première est primum non nocere, qui vient du serment d'Hippocrate, que utilisent les médecins également, c'est d'abord de ne pas nuire. On a bien sûr beaucoup d'autres règles en matière de déontologie, en particulier en termes de confidentialité. Et puis on a 4 valeurs qui sont importantes. Les 4 valeurs qui sont l'excellence, pas la perfection, mais l'excellence, la collaboration, travailler ensemble, le respect et également l'intégrité. Donc nous apportons ce cadre déontologique. La deuxième chose que nous apportons, c'est notre être. Le coaching est un métier vocationnel. Voilà, nous apportons notre bienveillance et notre capacité d'écoute, et nous savons en coaching la qualité et l'importance de l'écoute. Et la troisième chose que nous pouvons apporter, c'est un processus bien cadré. Le coaching, en 2 mots, c'est tout d'abord de éclairer les angles morts. Une fois qu'on a éclairé ces angles morts, ça permet des prises de conscience. Ces prises de conscience, ça permet d'ouvrir à d'autres choix et en fait, ça nous rend plus libres. Alors je pense qu'il y a plusieurs façons de procéder, chacun son chemin. Pour certains, ça peut être des retraites spirituelles. Pour d'autres, ça peut être des rendez-vous chez un psychologue, tout simplement pour explorer un petit peu le sens de la famille. Mon père a fait ça pour telle raison, ma mère a fait ça pour telle raison. Ça peut être aussi de voir un coach qui travaille sur le présent, en particulier autour des 3 thèmes suivants qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est le lien. Qu'est-ce que ça veut dire le lien? J'aide qui m'aide. J'aime qui m'aide. Nous faisons partie d'une chaîne humaine, et le simple fait d'en prendre conscience, ça peut donner un sens. Le deuxième thème, c'est la contribution. Je contribue à quoi? Et d'être capable de voir la vision un petit peu plus haute. Nous connaissons tous l'image du tailleur de pierre. Je taille la pierre, je construis un mur, ou je bâtis une église. C'est à nous de voir le sens un peu plus large qui peut dépasser effectivement le cadre quotidien de mon travail. Et la troisième dimension, c'est de travailler sur les moteurs. Finalement, qu'est-ce qui me fait lever le matin? Qu'est-ce qui me fait dire « chouette,
fait encore une journée de travail. Colbert, qui était un ministre de Louis XIV, travaillait beaucoup, il dormait 3 à 4 heures par nuit. Il avait une passion de l'État. Lui, ça le faisait se lever le matin. J'ai envie de vous dire, vous, quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Ça peut donner un sens à me lever le matin et aussi à mon existence.